Avant que la vidéo commence, j'aimerais ça qu'en commentaire vous m'écriviez votre signe astrologique à vous. Je vais regarder les commentaires et je vais pouvoir savoir quel signe astrologique est le plus présent parmi mes abonnés. Alors va dans les commentaires et écris-moi ton signe astrologique. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode d'une série que j'ai commencé il y a pas très longtemps sur ma chaîne, les EducaG. Alors en gros si vous avez pas vu, c'est une série où je vais expliquer des choses, donner de la théorie sur des sujets, parler des tabous, peu importe. Si jamais vous avez pas vu le premier épisode, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Alors en gros je vous parle d'orientation sexuelle, je vous explique le LGBT, je vous explique la différence entre le mot sexe et le mot genre et je vous parle aussi de coming out. Alors si jamais vous avez pas vu ça, vous pouvez soit cliquer sur le petit i, je sais pas s'il est là ou il est là, en tout cas il y a un petit i à quelque part en haut, vous pouvez cliquer dessus, la vidéo va être là ou sinon le lien est dans la barre d'infos comme j'ai dit. Alors aujourd'hui pour le deuxième épisode, on va se parler d'astrologie. C'est un sujet un peu moins sérieux mais un sujet qui me passionne quasiment autant. Alors je vais vous expliquer c'est quoi l'astrologie, je vais vous parler de la différence entre le signe de soleil, la lune, votre ascendant et je vais évidemment vous présenter les 12 signes qui composent le zodiaque et quelques caractéristiques qu'on peut retrouver chez les personnes de ce signe. Aussi avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens à dire que je suis pas astrologue, c'est pas ma spécialité dans la vie. C'est un sujet que j'aime beaucoup mais s'il y a des petites choses qui sont pas exactes, s'il y a des dates qui sont un peu décalées ou peu importe, on va prendre ça mollo, c'est juste l'astrologie, c'est rien de sérieux, mais je tenais juste à vous avertir quand même. Sans perdre plus de temps, je vous laisse avec le deuxième épisode de EducaG sur l'astrologie. 1, 2, 3, go! Alors pour commencer, c'est quoi l'astrologie? L'astrologie, c'est un ensemble de croyances basées sur la composition céleste. En gros, c'est une croyance qui est basée sur l'emplacement des étoiles et des planètes selon le jour, le mois et l'année de la naissance de la personne qui est étudiée. L'astrologie n'est pas considérée comme une science parce qu'il n'y a aucune démarche ou aucune reconnaissance scientifique derrière ça. Rien peut être concrètement prouvé, alors c'est pour ça que c'est vraiment plus une croyance qu'une science. Tu y crois si tu veux, tu y crois pas si tu veux pas. Peut-être que vous savez pas, mais vous avez 3 signes différents. Premièrement, il y a le signe de soleil, ça c'est votre personnalité en général. Par exemple, si quelqu'un vous demande c'est quoi votre signe astrologique, c'est ce signe-là que vous allez répondre. Ensuite, il y a le signe de lune. Ce signe-là représente plus vos émotions, vos relations interpersonnelles, que ce soit des amitiés, peu importe le type de relation, juste une relation interhumaine. Et aussi, le signe de lune représente votre personnalité quand le stress prend le dessus sur vous. Et ensuite, on a l'ascendant qui est un signe qui est calculé avec l'heure et le lieu de la naissance. Alors, si jamais vous savez pas c'est quoi votre signe de lune ou votre ascendant, je vais vous mettre dans la barre d'infos un test vraiment rapide. Vous rentrez vos informations et en quelques secondes, ils vont vous dire quel est votre ascendant, votre signe de lune et tout ça. Si jamais vous êtes vraiment des mordus d'astrologie et vous voulez en apprendre plus ou en voir plus au quotidien, je vous conseille fortement de télécharger l'application CoStar. Je suis aucunement payé pour dire ça, I wish, pour vrai, mais il n'y a rien de sponsorisé, c'est vraiment juste moi qui vous parle d'une application que j'adore. Alors en gros, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone, tu te crées un compte et tu rentres toutes tes informations et eux, encore une fois, vont calculer ton signe du soleil, ton signe de lune, ton ascendant et vont te donner plein d'informations sur tes signes, de la théorie, des caractéristiques de ces signes-là. C'est vraiment intéressant et aussi ce qui est le fun avec cette application-là, c'est qu'à chaque jour, il t'envoie une notification, mais pas une notification plate que tu reçois d'habitude de tes apps. C'est une notification avec une phrase, une quote, peu importe, qui est personnalisée pour ton signe, ton ascendant et tout. Je vais vous mettre dans l'écran des phrases que j'ai déjà reçues parce qu'à chaque fois que je reçois ma notification, je fais des screenshots parce que je trouve ça trop nice ou trop beau. Alors si jamais vous voulez télécharger l'application CoStar, vous pouvez aller sur l'Apple Store, le Google Store, mais sinon je vais vous mettre le lien pour trouver l'application dans la barre d'infos. Encore une fois, je ne suis pas payé pour le faire, mais si jamais CoStar vous voyez ça, hit me up. Je suis très ouvert à la discussion. Alors je vais enchaîner avec les 12 signes qui composent le zodiaque. Les 12 signes sont divisés en 4 catégories et les 4 catégories correspondent aux 4 éléments. Alors le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors les signes de feu sont les béliers, les lions et les sagittaires. Les signes de terre sont les capricornes, les vierges et les taureaux. Les signes d'eau sont les scorpions, les poissons et les cancers. Et pour les signes d'air, on a les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors le premier signe, c'est les béliers. Si jamais vous vous demandez pourquoi le premier signe c'est bélier, gros c'est que la période des béliers commence le 21 mars et ce qu'il y a le 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Et l'équinoxe du printemps correspond au début de la nouvelle année du zodiaque. Alors c'est pour ça que c'est le bélier, le premier signe. Alors les béliers sont nés entre le 21 mars et le 20 avril et c'est des personnes qui sont généralement confiantes, passionnées et déterminées, mais qui ont aussi une tendance à être impatientes, impulsives et qui aiment avoir le contrôle et être premiers dans ce qu'ils entreprennent. Ensuite, on a les taureaux qui sont nés entre le 21 avril et le 21 mai. Alors c'est des personnes qui sont très stables, très patientes et qui sont toujours présentes
exemple pour les personnes qui le considèrent comme étant proches d'eux. Mais aussi c'est des gens qui vont avoir tendance à être très têtus, impulsifs et même possessifs. Alors ensuite on a le signe du Gémeaux. Alors c'est des personnes qui sont nées entre le 22 mai et le 21 juin. Alors c'est des personnes curieuses, affectueuses et aussi c'est des gens qui n'aiment pas être seuls et qui n'aiment pas la routine. Après ça il y a le signe du Cancer. Alors c'est des personnes qui sont nées entre le 22 juin et le 22 juillet. Alors c'est des gens très sympathiques et des personnes fortement attachées aux gens qui constituent leur entourage. Mais c'est des personnes qui sont très près de leurs émotions. Ensuite on a le signe du Lion. Alors c'est des personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août. Alors si vous savez peut-être pas, je suis né le 9 août, ce qui veut dire que je suis un lion. Mais je pense à ça, j'ai même pas dit moi je suis quel signe. Je suis Lion ascendant Capricorne avec la lune en Bélier. Alors les lions aiment beaucoup l'idée, ils aiment beaucoup avoir le contrôle, c'est des gens très créatifs qui ont une bonne confiance en eux, mais qui ont une tendance parfois à être un peu dramatiques, ils abandonnent pas facilement, puis s'ils veulent quelque chose, ils vont travailler pour l'avoir, ils vont pas abandonner avant d'avoir ce qu'ils veulent. Ensuite on a le signe de Vierge, ça c'est les gens nés entre le 23 août et le 22 septembre. Alors c'est des gens qui portent une attention particulière aux petits détails, on dit que c'est le most careful sign. Alors c'est des gens très humains, mais aussi des gens qui ont une très forte difficulté à gérer leurs émotions et à vivre avec leurs émotions. Ensuite on a le signe de Balance, alors c'est les gens nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Et c'est des personnes très calmes, qui aiment la justice, l'égalité et qui essaient souvent d'éviter les conflits, et c'est des gens qui aiment vraiment pas ça être seuls. Après ça, on a le signe de Scorpion, alors c'est des personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre. Alors c'est des gens très passionnés, déterminés, honnêtes, à qui on peut vraiment faire confiance, mais aussi c'est des gens qui adorent avoir raison et qui sont très émotionnels et très près de leurs émotions. Alors ensuite on est les Sagittaires du 23 novembre au 21 décembre. Alors c'est des gens très curieux, ouverts d'esprit, optimistes, qui aiment la liberté et qui ont tendance à être impatients quand leur liberté est brusquée, justement. Ensuite on est les Capricornes nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. Des personnes très responsables, sérieuses, réalistes, qui ont un très bon self-control et des personnes très indépendantes. Après ça on a les Verseaux qui sont nés entre le 21 janvier et le 18 février. Des personnes énergiques qui aiment aider les autres, un peu timides, discrètes et qui pensent beaucoup. Et pour finir on a les Poissons qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars. Des personnes très amicales, qui aiment être entourées, qui aident sans rien entendre en retour. Aussi des personnes très près de leurs émotions et qui ont tendance à trop faire confiance facilement. Alors voilà ce qui complète ma vidéo sur l'astrologie. J'espère que vous avez aimé ça. Alors dans la barre d'infos, je vous ai mis le test pour savoir c'est quoi votre ascendant. Je vous ai mis le lien pour télécharger l'application CoStar. Et aussi je vous ai mis tous les sites que j'ai utilisés pour trouver mes données. Et aussi, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire c'est quoi votre signe, votre ascendant et votre lune. J'aimerais vraiment ça savoir quel signe revient le plus souvent dans mes abonnés. Et aussi, j'aimerais vraiment ça si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans mes éducateurs. J'ai une petite liste déjà, mais j'aimerais ça avoir vos propositions aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez écrire un commentaire, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!